Bonsoir chers amis, merci pour votre fidélité à Boostich TV. Et ce soir nous allons parler de l'employabilité de la jeunesse diplômée d'Afrique actuellement, parce que ça devient vraiment un sérieux problème pour trouver du travail à telle enseigne que certains même refusent de continuer les études du fait que ça devient difficile pour eux d'avoir d'être engagés dans une entreprise. Ok, la croissance démographique en Afrique impose d'une part la création massive d'établissements de formation, donc des écoles, des universités, etc. Et d'autre part, ça impose aussi la création rapide d'emplois. D'ailleurs, prévision montre que d'ici 2030, 30 millions de jeunes arriveront chaque année sur le marché du travail. Est-ce que nous sommes prêts à résorber donc toute cette jeunesse dans le marché du travail? En Côte d'Ivoire, on comptait 249 420 étudiants en 2019. Si tous ceux-là obtenaient leur diplôme, comment les absorber? Donc l'enjeu est très grand, alors que le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 et la guerre en Occident, la jeunesse africaine s'inquiète de ne pas trouver facilement un emploi stable. Comment améliorer donc l'employabilité en Afrique pour les jeunes diplômés, surtout pour ceux issus des sciences de la Terre? Comment faire émerger les talents qui se distingueront dans cette masse? Quel est le rôle de l'enseignement supérieur? Qui se trouve avoir la responsabilité de façonner ces étudiants pour qu'ils soient compétitifs sur le marché du travail? Ok? Quelle est la responsabilité des pouvoirs publics et du secteur privé dans la production de diplômés opérationnels? La formation professionnelle peut-elle aider? Comment éviter la fuite des cerveaux? Autant d'interrogations, autant de questions. Ok, donc ces nombreuses interrogations ne pouvaient que justifier le thème pour la conférence de ce jour. Et ce thème met en exergue l'inquiétude grandissante de toute la jeunesse diplômée en Côte d'Ivoire et en Afrique de façon générale. L'étudiant diplômé en sciences de la Terre face au défi de l'employabilité. Nous allons aborder donc ce sujet pendant 4 séances. Ok, le sujet comme suit. Premier point, ce sera l'attitude à adopter lors d'un entretien face à un recruteur. Le deuxième point sera comment le diplômé doit-il se présenter au recruteur? Troisième point, ce sera comment doit-il négocier son salaire dans le secteur privé? Et le quatrième élément, ce sera se tourner vers l'auto-emploi, suivi de quelques exemples. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons uniquement parler de l'attitude à adopter lors d'un entretien. Bien, comment se présenter donc devant le recruteur? La tenue parfaite d'une femme peut varier selon le secteur d'activité ou de la profession. Si vous connaissez le dress code du secteur d'activité pour lequel vous postulez, c'est bien. Surtout, ne tentez pas l'originalité. Faites ce qui est classique. Habillez-vous de manière classique. Pour un homme, une chemise blanche
une veste, un pantalon chino sombre. Pour une femme, une veste, une blouse colorée et un slim noir pour faire classique, pour rester classique. Mieux vaut prendre le risque de faire trop sérieux que de faire l'inverse. Ok? La jupe tailleur ou pantalon pour les femmes démontre toujours un certain respect pour l'interlocuteur. Autre chose, il faut être propre. Il faut avoir des chaussures qui ne sentent pas. Beaucoup de jeunes aujourd'hui portent des chaussures, pratiquement une paire de chaussures toute la semaine, sans chaussettes. Et quand ils enlèvent la chaussure, si ils vous rendent visite, la chaussure sent très mauvais. Il faut être bien habillé, ne pas être sexy. Et quand vous rentrez dans le bureau, saluez sans tendre la main, sauf si le recruteur vous tend la main, vous acceptez de serrer la main. Ne pas s'asseoir lorsque vous n'êtes pas invité à vous asseoir. Quand vous entrez dans le bureau, vous attendez, vous regardez le recruteur et puis s'il vous dit de vous asseoir, vous vous asseyez. Ok? Bien. L'autre aspect très important que, en général, les candidats diplômés redoutent, c'est lorsque le recruteur va vous demander, mais présentez-vous, dites-moi qui vous êtes. Puis-je savoir qui vous êtes? Parlez-moi de vous. C'est l'occasion pour vous de vraiment faire votre atalakou, de vous vendre, parce que la marchandise que vous avez à vendre, c'est vous. C'est en ce moment qu'il faut dire tout ce que vous pouvez dire pour que vous soyez accepté. Si vous êtes 1000 candidats, c'est l'occasion qui vous est donnée de vous vendre et de dire tous les bienfaits qu'il y a à vous engager. Commencez par votre nom et votre situation présente. Qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Votre parcours. Où est-ce que vous êtes passé? Qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Quelle est votre expérience particulière? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous savez faire? Développez vos projets. Montrez que si vous entrez dans l'équipe de ce recruteur, il va avoir de très bons résultats. Montrez que vous connaissez le secteur dans lequel vous êtes. Justifiez par des exemples précis. Ok? Et puis, ne pas rester anonyme. Parlez de vous. Parlez de vous. Voilà. Écoutez, chers amis, nous poursuivrons donc ces vidéos, ok, avec le second point dont je vous ai parlé, c'est-à-dire à la prochaine vidéo, comment le diplômé va se présenter au recruteur, ok. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et inviter vos amis à s'abonner à Bostitch TV. À bientôt. Bye bye.